Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 24, versets 15 à 24. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je vais te prendre subitement la joie de tes yeux. Tu ne feras pas de lamentation, tu ne pleureras pas. Tu ne laisseras pas couler tes larmes. Soupire en silence, ne prends pas le deuil. Enroule ton turban sur la tête, chausse tes sandales, ne voile pas tes lèvres, ne prends pas le repas funéraire. Le matin, je parlais encore au peuple, et le soir, ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Les gens me dirent, « Vas-tu nous expliquer ce que tu fais là? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? » Je leur répondis, « La parole du Seigneur m'a été adressée. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais profaner mon sanctuaire. Votre orgueil et votre force, la joie de vos yeux, la passion de votre cœur. Vos fils et vos filles que vous avez laissés à Jérusalem tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme je viens de faire. Vous ne voilerez pas vos lèvres. Vous ne prendrez pas le repas funéraire. Vous mettrez vos turbans et vous chausserez vos sandales. Vous ne ferez pas de lamentation, vous ne pleurerez pas, mais vous pourrirez dans vos péchés et vous gémirez tous ensemble. Ézéchiel sera pour vous un signe. Tout ce qu'il a fait, vous le ferez. Et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Seigneur l'a vu, il réprouve ses fils et ses filles qui l'ont exaspéré. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Il dit, je vais leur cacher ma face et je verrai quel sera leur avenir. Oui, c'est une engeance pervertie. Ce sont des enfants sans foi. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Eux m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu, exaspérés par leurs vaines idoles. Moi, je vais les rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple, les exaspérer par une nation stupide. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Nous nourrit et nous donne vie. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il n'y a qu'un seul être qui soit bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit. Jésus reprit,
Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, tout cela j'ai observé. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourrit et nous donne vie. Chers frères et sœurs en Christ, en ce lundi du 20e semaine du temps ordinaire, année A, la liturgie nous présente comme thème « Que me manque-t-il encore ?» Dans l'évangile, il nous est présenté un jeune homme qui vient à Jésus avec une question très sérieuse. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» C'est une très belle question qui est difficile pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui à poser. Cet homme ne demande pas comment devenir riche, comment réussir dans la vie ou encore comment être admiré par les autres, ce qui est notre préoccupation. Mais il demande quelque chose de plus profond, comment parvenir à la vie éternelle, au moment où nos yeux sont tournés vers les choses terrestres. Voilà encore une fois Jésus qui vient nous rappeler qu'en tant que chrétiens, nos actions doivent nous amener à chercher la vie éternelle. Jésus rappelle à cet homme qu'il est appelé à respecter les commandements. Mais ce jeune homme lui répond, « Tout cela, je l'ai observé. » Est-ce que nous aussi, nous sommes capables de dire aujourd'hui que tout cela, je l'ai observé? La question la plus importante de notre vie spirituelle que nous devons nous poser chaque fois est « Seigneur, que me manque-t-il encore ?» Car il est possible de faire beaucoup de choses bonnes, tout en gardant son cœur attaché à quelque chose qui nous empêche de suivre pleinement le Seigneur. Le jeune homme respecte les commandements. Il prie probablement. Il mène une vie moralement correcte. Pourtant, Jésus regarde son cœur et lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens sur moi. » Jésus ne condamne pas simplement les biens matériels. Le problème, nous possédons beaucoup de biens, mais finalement, ce sont ces biens qui nous possèdent, comme cet homme est possédé par ses biens. Nous voulons suivre Jésus, mais sans perdre ce à quoi nos cœurs étaient attachés. Et c'est là que l'évangile devient très concret pour nous. Nous pouvons être généreux, prier, étudier, participer aux activités de l'Église, servir les autres et pourtant avoir encore quelque chose que nous refusons de remettre au Seigneur. Cela peut être notre ambition, notre désir d'être reconnu ou encore notre réconfort. Dieu ne veut pas seulement une partie de notre vie, il veut notre cœur. Chers frères et sœurs, posons-nous ces questions. Qu'est-ce qui occupe la première place dans mon cœur? Qu'est-ce qui nous empêche de suivre Jésus? Ces questions nous amènent à la première lecture où le prophète Ézéchiel devient lui-même un signe pour le peuple par sa propre vie.
et il doit annoncer l'évangile à Israël. Cela nous rappelle que le message de Dieu ne se proclame pas seulement avec ses paroles, ou il se proclame aussi avec sa vie. Nous sommes appelés à proclamer, à témoigner Jésus avec notre vie. Demandons aujourd'hui la grâce de ne pas partir tout triste comme le jeune homme riche, mais demandons plutôt la grâce de tout donner à Dieu afin d'avoir la vie éternelle. Que la Vierge Marie, elle qui a tout donné à Dieu, nous apprenne le véritable détachement et la confiance. Amen. Seigneur, ta parole au quotidien